Donc, dans cette vidéo, je vais aborder une thématique qui est un peu, je ne sais pas si je vais dire sensible, mais c'est une thématique excuse-moi, est une thématique qui a une grosse conséquence dans la vie des Africains en Allemagne. Une très très grosse conséquence. Tu sais, quand on était étudiants, à l'époque, on nous parlait beaucoup on écoutait beaucoup les gens qui partaient se marier dans d'autres pays pour avoir les papiers. Donc, tel est parti se marier en Belgique, tel est parti se marier en France pour avoir les papiers. Pour tous ceux qui vont venir dire cela que c'est un secret, ce n'est pas un secret. Le gouvernement connaît ça. Donc, ne venez pas ici dans les commentaires commencer à dire qu'on ne doit pas dire les choses comme ça. Quittez avec ça. Le gouvernement connaît, l'Allemagne connaît, c'est officiel, c'est connu. Qu'un Africain peut aller se marier en Belgique, en France, il a les papiers. C'est connu. Parce que même quand il part se marier là, c'est en Allemagne qui dépose les papiers là. Les papiers là ne restent pas en France. Donc c'est en Allemagne qu'on va reconnaître peut-être le mariage. C'est ici à la mairie qu'il va aller s'enregistrer. Donc ce n'est pas un secret. Parce qu'il y a certains là qui vont commencer à venir dire que ah oui, c'est un secret, tu dévoiles nos secrets. Ce n'est pas un secret. Le gouvernement connaît. Il n'y a rien de caché sur ça. Le gouvernement connaît ça. Donc, quand tu arrives en Allemagne, il faut savoir que tu es dans un pays où chacun calcule. L'Européen calcule, l'Africain calcule. Le problème, c'est que les calculs de l'Africain sont les calculs qui ne partent pas souvent trop loin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu arrives en Allemagne, tu vises le territoire, tu as besoin des papiers. Hein? Tu vises le territoire, tu as besoin des papiers. À cause d'une situation qu'on peut comprendre. Ça peut être les études qui n'ont pas marché. Ça peut être l'asile. Ça peut être une expatriation à cause d'un problème X ou d'un problème Y. Donc on peut comprendre qu'à un moment donné, certaines choses ne marchent pas. Nous sommes tous les êtres humains. Ça, on comprend. Hein? Nous-mêmes, ce n'est pas parce qu'on s'est battu, on a fini l'école que ça veut dire qu'on est trop fort. Chacun a sa situation. Donc même dans ton cas, ça peut arriver que peut-être ça n'a pas marché comme tu voulais et tu dois chercher d'autres voies. Mais ce que tu dois... Donc je comprends que quelqu'un aille en Belgique, en France, n'importe où, faire un mariage pour avoir les papiers. C'est sa vie, tu vois un peu, c'est sa vie. Mais par contre, il faut savoir que tout se calcule. Ça se calcule au niveau des impôts, ça se calcule au niveau des divorces, ça se calcule au niveau de la finance. Quand tu épouses une Européenne, parce que tu crois que c'était seulement une histoire de papiers, moi, je me rappelle à l'époque, dans la ville où j'ai étudié. Excuse-moi un peu. Ouais, je suis vraiment là en face du soleil. Hein. Je suis vraiment en train de prendre les bons rayons du soleil. Donc, dans la ville où j'ai étudié, moi, je me rappelle, il y a des gars qui s'étaient mariés avec les Européennes. Après 2-3 ans, les problèmes étaient graves. Parce qu'en général, c'est les mariages en fait, qui sont calculés. Ce n'est pas les mariages qui partent souvent du cœur. C'est les mariages qui sont calculés. Elle les calcule, toi, tu calcules. Même si c'est l'Allemande qui te vend les papiers, elle calcule, toi tu calcules. Tu calcules les papiers, elle les calcule. Et c'est là où je vais te dire que les calculs de l'Africain parfois ne sont pas souvent trop longs. Elle les calcule, voilà ce qu'elle les calcule. Tu vas d'abord payer le mariage. Peut-être 5 000 euros, peut-être 6 000 euros, peut-être 3 000 euros, ça va dépendre. Supposons que tu payes le mariage à 5 000 euros. Tu payes le mariage à 5 000 euros, par exemple. Maintenant, vous êtes liés. Le mariage veut dire que sur le plan financier, si vous divorcez, que vous avez un enfant, tu vas lui payer l'argent. Tu vas lui payer l'argent chaque mois. Donc si tu gagnes peut-être 4 000 euros, bien 3 000 euros par mois, le gouvernement va prendre une partie sur ton salaire. On va lui donner jusqu'à ce que l'enfant ait peut-être 18 ans, 16 ans. Et ça, c'est ce que les Allemandes ou bien les Européennes ont dans la tête. Donc quand tu te lies avec une Européenne, sache que tu viens de créer un revenu passif. Donc ça veut dire que quand vous allez vous séparer là, tu deviens la machine à fabriquer l'argent. Bon, même avec les Africaines, ça arrive, ça se passe. Mais il faut que tu voies ça. Il faut que tu voies ça. Donc si tu as la chance d'éviter ça, tu évites. Mais si le cas est grave, si c'est difficile, je peux comprendre. Mais sache quand même que ça peut arriver. Et si ça arrive, ça peut te coûter 10 000 euros par an. Ça va dépendre de l'argent que tu gagnes. 6 000 euros par an, 5 000 euros, 10 000 euros. Plus tu gagnes gros, plus tu vas payer en fait. Hein? Et tu deviens en fait comme une machine qui fabrique l'argent pour elle.
Tu deviens comme quelqu'un qui est là pour fabriquer l'argent. Tu deviens comme un business pour elle. Tu n'es plus un être humain, tu es un business. Donc elle est dans son coin et chaque mois elle reçoit l'argent de toi. Tu n'es plus un être humain, tu deviens un business. Tu deviens comme l'immobilier. Tu deviens comme la bourse pour elle. Sur le plan humain, vous pouvez vous voir, vous faites le sexe, mais tu es une source de revenus. Et ça, il faut mettre dans ta tête en fait. Tu dois mettre dans ta tête avant de te lancer dans ce genre de trucs en fait. Si tu peux éviter, évite. Si tu ne peux pas éviter, tiens compte de ce paramètre. On est ensemble. Ciao, ciao.